J'étais avec un client hier d'une grosse boîte de cosmétiques qui me disait c'est fou ce que j'observe en 10 jours. Et comme les crises révèlent les gens, Mhm. soit en positif, soit en négatif. Et évidemment, là en l'occurrence, c'était plutôt en positif. Mais je trouve ça intéressant aussi d'observer ces équipes et de voir ce qui peut, enfin ceux qui peuvent se révéler et quelles qualités sont essentielles. Et là, en l'occurrence, il me parlait de quelqu'un dans ces équipes qui est pas trop fit. Et il me disait, c'est fou comme cette personne se révèle et utilise notamment tout ce qui est soft skills à fond, Mhm. qui sont ses forces. Parce que là, je pense que c'est c'est même pas que c'est que c'est impératif en fait de faire preuve d'empathie, de faire preuve d'agilité, ouais, d'avoir cette proximité avec les équipes, enfin, voilà, toutes ces capacités, toutes ces choses qui font un bon leader en temps de crise. C'est le moment de les révéler et puis je pense que c'est aussi le moment de créer les conditions pour les révéler. Ouais. Et alors moi, ça me fait penser Bah, merci beaucoup. à Donc les autre équipes. chose sur juste un petit point que j'ai évoqué avec un manager hier, qui me parlait de son équipe et qui avait qui était bon donc en l'occurrence c'était dans de l'alimentaire. C'est donc un manager qui est dans un grand distributeur et qui est donc évidemment comme tout le monde confiné et qui manage son équipe pas tellement différemment de ses du quotidien quand il n'est pas confiné. Et je lui ai dit de prendre garde de prendre garde à justement à manager différemment et à tenir le terrain de manière très forte parce que les équipes qui auront pas eu une animation liée au confinement en particulier auront probablement beaucoup plus de mal à redémarrer après que celles qui auront vécu le confinement dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qui auront vu leur quotidien se transformer entièrement, notamment dans la partie managériale, la partie animation d'équipe.